Alors, là, je suis allé trop vite, un peu essoufflé. Ah, je suis pas prêt. Y a rien qui est prêt. C'est un drame. Oh putain. Ah. On va relever un peu ça. Hop. Oh là, je suis sombre. Ouais, bah je suis sombre. Alors, attendez, je fais les réglages. Comme vous pouvez le remarquer, ça a été lancé un peu à l'arrache. Hop. C'est bon. Alors je suis un peu sombre, mais en même temps, vu que je vais faire de l'étannage, je préfère être dans une ambiance un peu sombre. Je réajusterai la caméra après. Alors bonjour, bonjour. J'étais en train de faire autre chose, je suis paumé. Aïe. Oui, alors donc bonjour, je vais commencer donc à faire du montage là. Pour rappel, en fait, alors hier, hello Koukino. Koukino, je sais pas si je t'ai déjà vu, si je t'ai déjà vu, non. Ah, ancien MMI, c'est ça, de mémoire. De mémoire, et je pense que si je me trompe pas, ça commence par un A, ton prénom. Alors, donc c'est pas hier, c'est oui, bah ouais, Aloïs, tout à fait. Bah salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu peux me mettre ce que tu deviens, alors, je sais pas ce que tu fais maintenant. J'ai pas checké sur LinkedIn. Oui, alors pour ceux qui ne seraient pas à côté des fois de mon activité, des fois je donne des cours. Par exemple, on a fait du montage avant-hier, on en a fait avant-avant-hier, et hier par exemple j'étais en cours toute la journée, quoi. Oui, développeur forcément, je m'en doute. Bah moi ça va, là je suis un peu crevé parce que je cours pas mal. Hier j'avais 8 heures de cours, et quand vous donnez 8 heures de suite, c'est un cours de photo dans une école de design, et mon podomètre m'indique à peu près 9 km chaque fois que je donne ces 8 heures de cours. Donc c'est un peu crevant. Donc voilà, rien de bien palpitant. Mais très sympathique. Et c'est toujours intéressant de donner les cours, j'aime bien ça parce que ça permet de garder au niveau des références, de voir aussi un peu de ce qui peut plaire actuellement, ou les choses comme ça. Enfin, vu que je commence à me faire vieux, et c'est toujours intéressant de rester un peu au courant de ce qui intéresse tout le monde, quoi. Enfin voilà, il y a des trucs par exemple j'aurais jamais suivi avant, genre la série Arcane ou des trucs comme ça. Je me serais jamais intéressé avant. Donc bref, je reviens sur le montage. Alors hier, donc avant-hier, le live de mercredi, on avait monté une scène, je vais vous remontrer un peu. Donc en gros, ce que je me suis dit, c'est chaque fois que je vais lancer un live, et que je vais faire du montage comme ça en direct, dans un premier temps, avant de monter la scène, oh, c'est un peu sombre quand même, avant de monter la scène, je vais... On y arrive, hop. Ouais, c'est pas extraordinaire non plus. Bon. Hop, attends une seconde. Ça va pas avoir un gros impact. Hop. Ouais, non, c'est catastrophique. Bon, bah, c'est pas grave. Mais je préfère être dans une ambiance un peu sombre, même si, bon, là, je fais pas de l'étonnage, c'est du montage. Et donc, ce qu'on fait, en fait, chaque fois qu'on fait du montage, donc je rappelle pour ceux, c'est le montage d'un film qui s'appelle Goodland. C'est un film, donc, format pro, tourné, qui a été tourné à l'île Maurice, où tous les replays ont été faits en streaming. Tout le tournage a été fait en streaming, enfin une très très grande partie. Et vous pouvez retrouver tout sur la chaîne Anakao _ TV, comme ce que vous voyez ici. Hop, je vous la mets là. Hop, on s'en fout de ma voix là. Hop. Et vous avez donc tous les replays donc ça fait je sais pas combien d'heures de visionnage, si ça vous intéresse. Toutes les aventures et les galères de ce tournage qui étaient très compliqués à faire. Et donc oui, en fait, ce que je pense faire, et c'est ce qu'on a fait déjà un peu l'autre jour, parce qu'il y en a qui posaient des questions et c'était intéressant, c'est dans un premier temps, d'avant de monter la scène et de vous montrer, c'est de recontextualiser quand est-ce qu'elle a été tournée, vous montrer par exemple là la scène sur laquelle je vais faire, c'était, alors il faut que je retrouve c'est quel jour, c'était jour 7 je crois de mémoire. Ouais, c'était jour 7. Le jour 7 de tournage.
Attendez, là, vu que je suis encore, je vais peut-être pas même mettre avec les fenêtres, je vais mettre cet écran-là un peu plus grand pour l'instant. Hop, je reviendrai sur le montage après. Hop. Ouais, alors là, on sent que c'est stream improvisé. Joe Lighting Crew avec Pascal. Joe Lighting Crew, qui a été fabuleux et qui s'occupait de la lumière avec Arvin, le DOP, sur tout le tournage. Ouais, pour recontextualiser un peu, donc là vous avez Mathieu, c'est la personne qui streamait pendant le tournage, vu que je pouvais pas tout faire en même temps, et qui est fabuleux. Ouais, quelqu'un qui travaille, qui fait des live Twitch depuis, je crois, je sais plus, je crois qu'il m'a dit, mais ça fait doit faire 10 ou 15 ans, qui est plus de la partie technique, mais qui est aussi très bon. Là, il vient de trouver une... il fait aussi objet trouvé sur le tournage, voilà, il vient de trouver une montre. Donc voilà, c'était... C'était un des derniers jours où on avait encore toute la grosse équipe, c'est-à-dire qu'on avait tous les techniciens. Après, on était en équipe pure et réduite, juste avec il restait le son, il restait l'image, mais on avait moins de figurants et surtout on n'avait plus les comédiens. C'était le dernier jour avec le comédien. Et comme je vous avais expliqué, on a eu beaucoup d'imprévus, notamment un cyclone qui nous est passé dessus en plein tournage. Donc là, typiquement, c'est après le cyclone. Hein. Salut Lidcorp. Bonjour à toi, bienvenue. On est en train de parler de ce que je vais monter après. Là, c'est une séquence qui était sur... je vais vous montrer aussi d'ailleurs, je l'ai un peu affiné parce que en fait là, ce que je monte, c'est plus un ours, c'est-à-dire une maquette de montage. Des fois le soir, je le retravaille, j'affine un peu le montage, etc. Et puis après, c'est vraiment... voilà, après, il y a du temps, enfin voilà, des petits ajustements, et puis il y a quelqu'un qui repassera aussi sur le montage à la fin. Et donc là, vous voyez, c'est quoi, on a l'impression, c'est la vue, bon, là il zoome, il filmait tout à l'Oxmo. Alors il y a des moments, en fait, si vous voulez, pendant le tournage où on était plus mobile parce qu'on bougeait énormément. Donc le plus simple à des moments, c'était d'être à l'Oxmo pour pouvoir se promener vraiment facilement. Donc vous voyez, là, on est en haut du camp de Goodland, donc je vous rappelle que l'histoire raconte... la vie d'une communauté qui vit retranchée en plein flanc d'une montagne. Alors là, quand on voit de ce point de vue-là, on s'en rend pas compte. Enfin, on voit qu'on est en hauteur, mais on voit toute la ville. Dans le film, naturellement, on ne voit à aucun moment qu'il y a une ville au loin parce qu'ils sont sans blessés, être paumés au fin fond de la Pampa. Si je vous montre, ils sont censés être physiquement sur un flanc de montagne. Donc nous, on filme dans le Trax, ce qui permet que vous voyez, on a des plans comme ça qui donnent plus l'illusion en fait qu'on est perdu. Au milieu de nulle part. Donc ça, c'est au début, il y a eu un braquage en gros, et en fait on suit deux personnages principaux, Sarah et Richard, qui reviennent là sur le camp après une scène d'action au début. Un braquage qui foire, une sorte de braquage, on va dire. Ils vont chercher des vivres en fait, et là ils reviennent au camp, et donc vous voyez, le camp est censé être paumé vraiment dans une zone vraiment paumée comme ça. Vous voyez, là on voit alors vous vous en rendez pas compte, mais ici en fait vous avez le campement d'où ils sont censés, et c'est sur la petite maisonnette là-haut, vous voyez toute la partie haute, il y a, je crois que vous voyez, oui, si vous voyez Matsuri, sur la petite maisonnette là, c'est là où on était en train de tourner. Donc, vous voyez, tout l'enjeu c'était de filmer de manière à ce qu'on ne repère pas, qu'on a l'impression qu'on est paumé au milieu de nulle part. Et c'est amusant parce que j'avais envoyé juste le montage à quelqu'un à l'île Maurice, Jérôme, le producteur qui m'a aidé depuis le début, le producteur exécutif, et il a regardé ça. C'était la première version, et c'était en sortant. Il était avec son fils qui n'avait pas assisté au tournage et qui trouvait qu'il était paumé, il n'arrivait pas à reconnaître l'île Maurice. Donc ça, c'est le mieux qui soit, quoi. Donc il n'arrivait pas à reconnaître par rapport aux axes, mais aussi par rapport au fait qu'on parle en beaucoup de langues dans le film. Donc ça perturbe vachement le fait qu'on a de l'anglais, on a de l'espagnol, on a du créole, et ainsi de suite. Donc tout se mélange. Et donc on a du mal et ça, c'était une des volontés. A priori, des retours qu'on a pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Le côté un peu mélangé comme ça de différentes localités. Et donc vous voyez, là on est sur le flanc de montagne. Je sais pas si au niveau du son, hein, vous me dites si, parce que alors, je n'ai toujours pas réglé depuis avant-hier mon problème de son, où en fait la musique que vous avez, je vois sur Stream Deck le volume. Mais après, moi malheureusement, j'arrive pas, j'ai pas refoutu mon retour, le retour de ce que je stream. J'ai que mon retour de ma voix et de la musique, mais pas ce que vous entendez. Donc là, je pense que normalement, ça doit être un niveau
correct. Sinon, vous me le dites. Alors, donc oui, là, c'était en fait donc le dernier jour de tournage. Et enfin, le dernier jour avec les comédiens. Après, on a fait donc des petits plans de coupe. Et après, on a eu toute une journée où c'était que des plans de drone. Merci, Coquine, c'est cool. Ça rassure que le son soit bon. Donc voilà, on est sur ce lieu et c'est une discussion. Si je vous remets le film, donc en gros, je vous ai expliqué, il y a au début une scène de braquage qui dégénère. Il y a une fuite. Ils retournent sur le camp de la communauté, camp qui est barricadé. Après, ils arrivent dans le camp. Donc là, on a tout un plan séquence avec beaucoup de choses qui se passent. Et le discours de David, Guillaume dans la vraie vie, qui dirige le camp. Et en fait, là, ce que vous allez avoir, c'est que vous avez juste, hop, l'avance dans le temps. Donc il explique plein de petites choses. Je ne vais pas spoiler trop. Après cette scène, vous avez une scène de Clara, donc Sarah, qui débrief avec les gardes. Et après ça, vous allez avoir justement ce vers quoi on arrive. C'est en fait, Sarah va retourner voir le boss qui va l'envoyer en mission. Et c'est là où en fait l'autre jour on a monté un début de randonnée. C'est le début de randonnée, c'est ce qu'on a montré l'autre jour. Mais avant, il y a le dialogue justement entre les deux personnages. Donc là, c'est un dialogue qui se passe dans ce petit bâtiment. Enfin, c'est le toit, c'est un toit de Boss. Boss, c'est le propriétaire du lieu. Tout le monde l'appelle Boss, donc je l'appelle Boss. Et voilà, en fait, je me demande si c'est pas là qu'il fait sa prière, justement. Il est musulman et tout, je crois que il me semble, hein, parce qu'il me semble que c'est en haut comme ça quand il fait beau. Et donc voilà, bref, l'ambiance est vraiment sympa. Le spot est vraiment super. Et donc en fait, la scène est amorcée par, alors que je vous positionne, que vous compreniez. Salut Monsieur Voileau, désolé de ne pas avoir pu te voir tout à l'heure. On devait se croiser, on n'a pas pu. Donc vous voyez, vous avez le débrief là, et en fait à la fin du débrief, je l'ai pas sur cette version. Ah ouais, voilà, si, ouais, j'ai collé les éléments. Hop. J'ai fait une boulette dans mon montage. Alors attendez, je vais reprendre la version d'avant parce que d'ailleurs j'ai fait des petits ajustements. Juste que vous compreniez. Hop. Donc vous avez le débrief et après vous avez une petite scène comme ça. Alors c'est entrecoupé de deux scènes, donc on a eu le débrief avec des gardes et là on va voir le dialogue avec le David qui dirige le camp. Et donc là vous avez juste une petite série de plans de vie du camp qui amorce, qui fait une transition et qui permet de montrer un peu comment le vit le camp, etc. Jérôme. C'était Yann, la petite fille. Aurélien qui joue Richard, et ça Jérôme qui est le producteur charismatique dont je parlais tout à l'heure, et qui aussi, il est aussi fait beaucoup de voix pour des films, des doublages, des choses comme ça, donc il est aussi assez comédien. Donc là il joue le rôle du boucher du camp. Donc on le voit dans une scène en train de découper de la barbaque, et donc là il est en train de ranger ses caisses. Et donc vous voyez, vous avez toutes ces petites scénettes qui vont nous emmener sur la scène suivante, qui sera la scène, hop, du... Alors j'ai bien tout rangé, mais j'aurais peut-être pas du tout rangé. Oh, non, c'est... Hop, qui va nous emmener sur une scène... Ah, bah j'ai pas préparé. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher les plans. Hop. Donc voilà, donc je reviens juste un petit coup sur le côté making-of. Hop. Je vais refaire mes premières. Donc sur le côté making-of, hop, voilà. Et donc cette scène, vous avez plein de petites scènes de vie, et en fait pour amorcer le dialogue suivant, ces petites scènettes de vie finissent avec sur ces deux petits enfants là, qui sont en train de manger et qui vont croiser la route de Sarah. Et en fait Sarah est en train de se rendre pour la scène de dialogue, et juste avant d'arriver sur le dialogue, elle tombe sur ces gamins qui sont en train de manger. En gros, elle va pas être cool avec eux. C'est un personnage assez dur. Il y a Romain qui dit, dans ta fenêtre projet à l'occasion, pourrais-tu expliquer rapidement comment tu nommes tes fichiers pour t'y retrouver avec tout ça? Ouais, écoute, j'explique ça et puis je vais le faire après. Donc vous voyez, là, je suis en train de briefer les comédiens. Vous avez Adrien derrière le cadreur, très bon cadreur, qui est en train de préparer le mouvement. Et comme je vous disais, là, les deux comédiens qui sont en train de répéter avec Niven. Alors là, ouais, je vois que
Ils sont en train de faire des tests parce qu'on filmait à 2 caméras. Donc on a filmé, vous allez voir, sur plusieurs axes. Il y avait des moments où on filmait champ contre champ, les deux comédiens. Il y a des moments où on avait une caméra qui était en contrebas qui filmait de loin aussi. Donc on a fait la scène plein de fois sous différents angles. Donc là, il est en train de se mettre debout pour pouvoir caler. Vous voyez, il se met debout pour caler justement par rapport à la distance où ils doivent être, quoi. Et c'est Niven qui est alors, lui directeur de production qui faisait là aussi de l'assistant réel. Et donc vous voyez, hop, j'avance un peu. Hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on avait le parmi pourquoi ça rame aujourd'hui comme ça là, internet. Donc vous voyez, alors, donc là on sort du cyclone qu'on s'est pris 3 jours, et là donc si vous aviez le son ou si vous regardez replay, vous allez voir que pendant 2 jours j'ai râlé parce qu'il y avait un temps de merde, et là je commence à râler parce qu'il y a du soleil. Alors le mec n'est jamais content. Pourquoi? C'est tout bête, mais en fait quand on filme, quand les 2 caméras étaient là, c'est-à-dire sous la zone en train de filmer 2 comédiens, eux sont à l'ombre, à l'extérieur il y a du soleil, donc tout est très éclairé. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez de lumière intérieure, trop de lumière extérieure. Et donc on pouvait mettre quelques lumières de mémoire ou des reflots pour rééclairer, mais comme le lieu s'est ouvert de tous les côtés, très étroit, on ne pouvait pas mettre grand-chose. Donc l'idéal, c'était qu'il y ait un petit nuage qui passe. Donc là, vous voyez, il y avait des nuages. On attendait que, voilà, donc là, donc tout le monde se foutait de moi en disant, tu nous as fait chier pendant 2 jours qu'il y avait des nuages, et là, il y a plus de nuages et tu gueules encore. Donc c'est vrai, ouais, jamais content. C'est le principe du réalisateur, jamais heureux. Donc voilà, hop, donc vous voyez là tout le monde commence à se cacher parce qu'après c'est toujours le truc, il faut réussir à se cacher pour pas gêner. Je sais pas si on va voir un peu le... Parce que là je sais qu'en fait, vu qu'on filmait, la caméra faisait au moins 180, il fallait vraiment que... Vous voyez, ben, là il est obligé de filmer loin, là vous avez... alors lui, il remplaçait ce jour-là. C'est ça, Coquino, le nuage diffuseur naturel finalement. Ouais, c'est en fait ce qu'on appelle des fausses teintes, c'est que des fois on commence. Alors c'est aussi le problème quand vous filmez comme il y a un temps comme ça, c'est plus joli parce que vous avez de la matière dans le ciel, vous avez des nuages, et il y a plein de moments où si je vous montre, hop, je vais vous montrer une première scène, la première scène où en fait c'est pas plus mal, un des premiers plans du film. Vous voyez, c'est pas plus mal. Donc là on a le soleil, mais on a aussi de la matière dans le ciel. Et donc là c'est l'idéal. C'est que vous avez de la matière en étalonnage. Donc là, c'est les rushs un peu bruts, il y a juste une lutte dessus. Mais ça, étalonné, c'est top parce que vous voyez qu'on a des directions de lumière, on a des contrastes, on a des choses comme ça. Si vous voyez ici, on a les... Même là, en fait, il y avait des réflecteurs qui renvoyaient la lumière sur le bâtiment, qui rééclairaient vachement le bâtiment. Des gros réflecteurs qui renvoyaient. Et donc voilà, ça c'est mieux ça qu'un ciel tout bleu qui rapidement, bah, si vous avez le soleil, ça fait une boule de lumière, enfin ça fait des dégradés. C'est pas aussi, enfin personnellement c'est un avis, mais je trouve pas ça, je trouve ça plus esthétique quand on a justement de la matière. Donc voilà, et après ouais, le problème c'est que bah, quand vous commencez une scène et qu'il y a le soleil et qu'après bah, il y a les nuages qui passent, bah, ça fait ce qu'on appelle des fausses teintes, parce que et donc c'est là où vous avez celui qui fait la mise au point, mais qui gère aussi le diaph, qui doit rouvrir ou fermer le diaph, et donc c'est toujours un enfer quand vous êtes comme ça de devoir rouvrir, fermer le diaph, etc. En fonction. Là, on voit d'ailleurs que, hop, on est en train de... Le lieu que je vous ai montré, il est juste à droite en haut. Et donc là, vous voyez qu'avec Arvin, on est caché derrière pour, je pense, regarder le moniteur. Hop. Vous voyez là, il y a la scène qui va se tourner. Donc la scène commence, Clara arrive, elle s'arrête auprès... Donc la caméra est d'abord sur les enfants. Hop, là elle arrive, elle engueule les enfants, et puis après elle va discuter... Ah bah vous voyez, là on a le retour. Alors, on pouvait pas avoir tout le temps de retour se brancher sur la caméra, il y a des journées où on avait comme ça, vous aviez sur le streaming, le retour d'un côté de la caméra et le retour du streaming de l'autre. C'était pratique, mais on pouvait pas le faire, vu qu'on bougeait beaucoup, c'était parfois très galère. Et puis il y avait des problèmes de connexion, tout ça. Donc là vous voyez, on est en train de débriefer. C'était une journée aussi assez compliquée, comme je vous disais, c'était sur la fin de tournage, et les comédiens reprenaient l'avion le lendemain. Et en fait, c'est une journée où on a tourné énormément de trucs, parce que tout ce qu'on avait pas réussi à tourner dans la journée, il fallait le rattraper à ce moment-là. Donc voilà, je vais y revenir après. Je vais vous survoler de toute façon un peu toute la journée. Vous voyez, là elle revient. Donc, Clara, avec ses cicatrices. Hop. Donc il y a toujours un peu de retouche sur les cicatrices après, notamment que quand vous bougez un peu, vous avez toujours une dent qui est faite là.
C'est en post-prod, on réajuste tout pour que ça s'intègre bien. Ça lui prenait quand même, je crois, 1h30 le matin de maquillage pour se faire poser les prothèses. Guillaume. Bon, après, je réexplique pas tous les postes des techniciens. Si vous regardez les replays, il y a des scènes où justement, des fois, Mathieu ou moi, on explique poste par poste tout ce qui se passe. Donc, vous voyez, là, alors là, on redescend sur le bâtiment qui est en dessous. Vous voyez, alors, on se rend pas compte, mais vous voyez, je me tiens parce que limite, c'est très casse-gueule comme endroit, surtout quand il pleuvait. Hop, petit débrief. Et là, de mémoire, je crois qu'on repartait parce qu'on avait... ils vont équiper... ça n'a pas été filmé par contre, donc vous voyez, on revient là. Donc là, c'était le camp de base où on changeait pour le stylisme, tout ça, les fringues, le matos caméra. Et de mémoire... Ça, c'était des figurantes. Ah oui. Alors, oui. Alors, vous avez Aurélien derrière qui est comédien et qui ne tournait pas tous les jours. Et encore, lui, il a trouvé le moyen le jour 2. Alors ça, c'est la semaine prochaine, je fais des lives le soir pour... Mais ça, vous voyez, j'aurais pas repensé. Je ferai des lives le soir pour vous raconter un peu tous les trucs un peu improbables qui s'est passé pendant le tournage ou les petites anecdotes. Alors je racontais l'autre jour un exemple quand il y en a qui ont failli se retourner en tôle, comment il y a des touristes qui se sont retrouvés involontairement sur le tournage. Plein de choses comme ça. Et Aurélien, il avait une journée... En fait, le jour 2, on avait une journée avec plein de figurants. Et vous mettez Aurélien n'importe où, qui joue le rôle principal masculin, il sympathise avec tout le monde. Et il a fait pote avec tous les figurants, mais à la fin de la journée, il pouvait vous citer le nom de tous les figurants et surtout leur métier, ce qu'ils faisaient dans la vie, etc. Parce que chaque fois qu'il y a une pause, il chatte avec tout le monde. Et donc, il s'est retrouvé une journée où il n'avait pas de tournage, donc il m'a dit « Oh, je vais aller manger, il y en a qui m'ont invité à Flic en Flac, qui est une ville là-bas. » Et il est rentré à, je sais plus à quelle heure, 2h du matin. Et en fait, il s'est retrouvé à connaître tous les lieux de tous les bars, il s'est retrouvé sur un rooftop et tout. Enfin voilà, et ça c'était certains des figurants qui du coup revenaient sur le tournage pour redire bonjour, etc. Donc c'était assez marrant comme... Il a engrainé aussi Mathieu, le streamer, avec lui, tout ça. Donc ils sont allés se faire des petites virées comme ça, pendant que je galérais sous la pluie, parce que c'est ça qui est particulier aussi quand vous êtes... Alors à Maurice, c'est qu'à des endroits, nous on tournait des plans de coupe, des trucs comme ça, on était sous la pluie, et eux ils étaient à un autre endroit où ils étaient au soleil. La belle vie. Donc là, ils sont en train de récupérer des 4x4 parce que là, il y a le premier jour où on n'avait pas... Alors, je vous remontre. En fait, le premier jour, on était tellement à l'arrache que vous avez des scènes de fuite, là, comme ça, des dialogues qui ont été faits vraiment... Alors, là, vous voyez, ça, c'est les plans où le chef-op et le cadreur... Moi, j'étais pas dans le véhicule à ce moment-là parce qu'on n'avait pas la place et puis on était trop... J'étais en train de préparer la suite des plans. Quand ils sont revenus, ils ont dit on abandonne, ils ont fait une ou deux prises seulement en disant la caméra bouge trop, on laisse tomber. Mais vu que moi c'était une scène d'action, ça m'allait parce que je me dis ça bouge vachement quoi. Mais en sécurité, vu qu'on l'a tourné qu'une fois, on s'est redit vous voyez le dernier jour, il nous restait comédiens, donc on a rééquipé les voitures pour pouvoir retourner. Je crois que finalement il y a... Donc après vous mélangez les prises, donc vous voyez, je crois qu'il y a un plan... Le plan que vous venez de voir du 4x4 est filmé un autre jour, et ça c'est le filmé le dernier jour, ça c'est filmé au milieu de tournage quand il n'y avait pas les comédiens dedans, et ça c'est tourné le premier jour. Et donc après vous mélangez les plans de tous les côtés quoi. Et donc voilà, donc là on était reparti rééquipé, et vous voyez que chaque fois qu'on repartait, donc c'était aussi toute une logistique, chaque fois et je crois qu'on revient après, enfin c'était des allers-retours le dernier jour pour tout filmer tous les trucs qu'il y avait à filmer quoi. Donc là on est à l'arrière du pick-up. Et vous voyez qu'en fait, chaque fois qu'on quittait le camp, il fallait qu'on fasse des trajets avec des pick-up, parce que le trajet était vraiment accidenté. Et on ne pouvait pas y aller en voiture, donc c'était sans arrêt des allers-retours. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé embarqué ce que j'expliquais l'autre jour des touristes. Et vous voyez que là, il y a carrément Mathieu qui a streamé tout le trajet avec Niven et Vaya. Et donc Niven, prod exé, les dires de prod, et Vaya, ingénieur du son. Et il raconte justement tout, à quoi, si ça vous intéresse justement sur un métier, c'était aussi ça l'intérêt de faire les lives, et surtout les derniers jours où tout le monde connaissait bien Mathieu, donc ça plaisante et tout, et surtout Niven explique complètement comment ça gère un tournage. Et typiquement, Niven, c'est le genre de personne qui est toujours souriant, toujours cool, il n'y a jamais de problème, très pro, mais en même temps c'est toujours dans une ambiance extrêmement chill.
Et donc vous voyez là après, je vous montre juste, hein, là c'est pas ce qu'on va tourner, mais là donc on allait faire les plans. Pendant ce qu'ils allaient faire les plans voiture, moi je préparais les plans qui étaient de nuit, qui est toute une course-poursuite dans des champs de canne. Donc vous voyez, je reviens, on check avec... là il y a les drones et tout, je rebrief, je regarde les rushs de ce qui ont été tournés quand ils repartaient. Donc c'était un peu des allers-retours comme ça. Vous avez la grue derrière qui servait pour les éclairages le soir. Hop. Je sais pas pourquoi Pic à chaque fois il mettait son foulard. Voilà, des figurants encore qui reviennent dire bonjour. Et on repart sur l'autre camp. Donc vous voyez, on a fait des allers-retours. On revient sur le camp parce que qu'est-ce qu'on avait à refilmer. À chaque fois c'est tout bête, mais vous devez ramener tout le monde et c'est quand même beaucoup de perte de temps. On devait avoir des... Ah oui, on avait des plans, ouais, on avait des plans, mais alors ça n'a pas été streamé parce qu'il était sur l'autre spot à ce moment-là, je crois. Ouais, on avait des plans à la sortie du portail, des plans de nuit. Donc vous voyez, les plans de nuit, on sort du portail de nuit, du camp, et en fait le raccord après se fait dans toute la scène finale qui se retrouve ici dans les champs de canne. Donc c'est à chaque fois c'est des trajets et surtout c'est censé être raccord, personne n'est censé. Donc là ça marche, on avait fait déjà une petite maquette juste après le tournage pour être sûr qu'il ne nous manquait rien. Où en fait vous dans la même scène, normalement c'est censé être une continuité, mais physiquement comment ça se passe en vrai sur le tournage, bah, on se retrouve à tourner à plein d'endroits différents quoi. Et ça normalement personne ne se rend compte à la fin. C'est l'objectif en tout cas. Pour répondre à à Romain, qui me posait la question... alors attendez, je remets la fenêtre là. À Romain qui me posait comment j'organise un peu. Globalement, tous les projets que je fais ont toujours la même arborescence. Vous avez les rushs dans un dossier, avec par jour, vous avez jour 4 par exemple, cam 1, cam 2, drone, le son. Des fois il y a des extras, des fois il y a différentes choses. Après, les edits, il y a tout ce qui est quand j'ai fait la synchro son entre l'image et le son. Donc ça, une fois que si je vous en ouvre un, chez son, vous voyez, donc là c'est par journée. Donc vous voyez, les journées ont été... là vous avez le son qui a été synchronisé par rapport à l'image. Et ça, une fois, je les duplique après. Comme ça, j'ai toujours en backup la synchro. Et après, vous voyez, bah, je commence Goodland Edit V1. Enfin voilà, ça c'est toutes les versions. Régulièrement, chaque fin de journée, je duplique la timeline de manière à ce que si je dois revenir sur une version précédente, alors je suis un peu, pas névrosé, mais je le fais vraiment très fréquemment. C'est pour ça que là, je suis à la 22. Et donc vous voyez, donc il y a Rush Edit, et donc Edit Montage, Sound Effect, donc tout ce qui est Sound Effect, donc soit des sons seuls, hein, donc la foule, les effets, les coups de feu, les trucs comme ça. Des éléments, ça c'est des petites... Alors là par exemple vous avez le format 2.35, 2.3, les séquences imbriquées, je mets tout, c'est un peu le vrac. Ah, V01, ah, 15, ça correspond à quoi? Alors, ouais Romain, alors attends, j'y arrive. Alors par exemple là, on a Goodland Edit VA22. Alors c'est Goodland Edit, donc le montage de Goodland. VA, parce que je mets pas des chiffres en premier, je mets A, B, C, D. Donc pour l'instant, je suis encore sur la VA. Donc je passerai à la VB. Généralement, c'est quand je fais entre guillemets une présentation. Qu'est-ce que j'appelle présentation? C'est par exemple quand je veux le montrer à quelqu'un, par exemple à la prod, si on fait une présentation avec plusieurs, avec Jérôme, le producteur, je sais pas, enfin 2-3 personnes, je vais dire que c'est la version, c'est encore la version. Une fois que je leur ai montré, je sais que je passe à la version B. Ça me permet de savoir à peu près des temps de passage sur les différents moments où ça a été montré à des gens. Et après, à 22, le 22, c'est que par exemple, par sécurité, par exemple, quand je fais un montage, alors attendez, si je reprends, je suis à la 22. Typiquement, en fait, là, vous voyez, ça c'est le montage, il fait déjà 12 minutes. Si je dois faire des modifs, et vous voyez qu'en fait, là, mine de rien, si je grandis, les timelines sont assez conséquentes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, alors, attendez, il faut que ça s'actualise. Hop, je vais diminuer la taille là. Hop. Si vous voyez, en fait, là, si je fais des montages là, bah,
je vais modifier à 23. Parce que je me dis juste, si je fais une merde, il faut que je recommence tout. Donc c'est juste comme ça. Je suis un peu... Enfin, voilà, et puis ça m'est arrivé aussi, de même que quand je fais fichier enregistrer mon projet, vous pouvez voir qu'il y a différentes versions. Parce que généralement, c'est... alors là, vous voyez, c'était le 15 février, 17 février, 12 mars. Régulièrement, je l'enregistre sous un autre notre nom, parce que ça m'est arrivé il y a... Et je vous promets que ça traumatise quand ça arrive, que vous enregistrez toujours sur le même nom de fichier. Et puis un jour, votre fichier est corrompu, par exemple coupure d'électricité, etc., etc., etc. Et puis du coup, si elle est corrompue, donc vous avez toujours les autosave ici. Mais bon, après, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir des gros crashs, de même que par exemple tous mes projets sur lesquels je travaille sont archivés sur des disques externes. Comme ça, si j'ai un crash sur mon disque, et même des fois, je fais vraiment pour des projets, je fais double backup. C'est-à-dire que ça m'est arrivé aussi, même pour des petits projets, un disque de grille, ok, et je vais chercher le disque de sauvegarde, et en le branchant, je me suis pris les pieds dans le câble. Donc quand ça arrive, j'ai pété le disque de sauvegarde, et là, vous êtes juste dégoûté. Et il y a une fois, ça m'est arrivé sur un projet de clip sur lequel je bossais, ça faisait 6 mois. Et là, j'avais plus rien. Donc là, dégoûté. Et donc oui, Cookino, ABC c'est version majeure, et 1, 2, 3 version mineure ou working progress différent. En gros, c'est ça. Après, alors il y a Romain qui dit tu fonctionnes comme ça uniquement sur les gros projets. Alors, l'arborescence que j'ai là, non. Tout. Alors, je peux pas vous montrer, parce que là, si je vous montrais l'arborescence sur ma tour, il y a tous les projets de mes clients qui sont d'autres projets, donc je peux pas vous montrer les noms et trucs comme ça, mais toutes mes arborescences, quand vous avez un projet... est-ce que je peux vous montrer un truc comme ça? Je peux pas vous montrer. Est-ce que... j'essaie de voir comment je peux vous montrer un truc rapidement. Non, je peux pas vous montrer en fait. Si vous voulez, chaque dossier que je... Si vous prenez mes disques principaux, chaque projet, ça commence par la date. Mais ça commence par la date en mode anglophone, c'est-à-dire 2025, après le mois, par exemple 03, après un petit underscore, et après le nom du projet. C'est tout bête, mais comme ça, en fait, toute la hiérarchie de tous mes projets sont organisées par date chronologique. Donc je sais à peu près, boum, à quel endroit j'ai quel projet. Si je me dis, ça a été fait en janvier 2025, et vu le fait que c'est l'année, le mois et le jour, ou l'année et le mois, au moins c'est dans l'ordre. Si vous mettez en français le mois et l'année, au bout de 2 ans, c'est mélangé tous les mois de février avec les mois de février. Bon, bref. Et quand vous rentrez dans le dossier, après c'est toujours le même rush, montage, after, étalo, etc. etc. Oui, voilà, il y a Cookino qui répond, faut appliquer la stratégie 3-2-1 pour les backups, 3 copies sur 2 types de stockage, dont un hors site. Oui, donc par exemple là, je sais qu'il y a des copies du film de tous les rushs à l'île Maurice. Moi, j'en ai 2 ici. Il doit y en avoir 2 là-bas. Je crois que j'en ai même 3 ici. Parce que quand je suis revenu, j'en ai recopié. Joe, salut. Mais salut. Joe. Nouveau Joe. Je crois pas t'avoir déjà vu. Ça me dit rien. C'est mon super boss. Ah non, là j'ai aucune idée. J'aime pas, c'est flippant. Ah, je suis le boss de qui? Je suis pas le boss de grand monde, hein. Je suis parfois un peu le boss de Romain, qui est dans le chat. Tu sais. Oui, il y a Romain qui parlait. Donc Romain, c'est quelqu'un avec qui je bosse. Quand même, tu m'as offert 2 semaines de vacances. Ah c'est le streamer. C'est Mathieu. On parlait de toi. Hein. Je sais pas si c'est Mathieu. En tout cas, si c'est toi, je te passe le bonjour. Si c'est pas toi, je te passe aussi le bonjour. Et oui, Mathieu. Alors Mathieu, je dois l'avoir dans le coin. Mathieu, il est où? Oui, au début. C'est lui, voilà. Hop, il y a Mathieu qui est dans le chat. Et je parlais de toi tout à l'heure, tout. Oui, c'est bien que tu passes et tout. D'autant que j'ai un problème là sur sur ma Rodecaster Pro 2. En fait, je n'arrive pas. Bon, je t'appellerai un moment ou un autre, mais je n'arrive pas
à voir le retour du stream, du son. J'ai juste ma voix, enfin j'ai le retour de la... Mais bon, bref, je t'appellerai et tout, quoi. Le montage avance bien, Mathieu, que tu saches, quoi. Le montage avance bien. Donc là, après, j'ai pris un peu de retard, moi je t'expliquerai pourquoi. Mais là, en ce moment, tous les jours, je suis dessus. Donc voilà, quoi. Ça avance bien. Et on a parlé de toi aussi l'autre jour, on racontait les histoires des petites araignées comme ça qu'on a vues. T'arrivais pas à entendre le son? Non, c'est sur les replays Twitch. Ah putain, ils vont pas. Bon, je reverrai. Mais sinon, je remets tous les lives. Ah, alors peut-être que sur les replays, mais il faut que je check. Je me suis peut-être gouré sur les pistes. J'ai pas checké les replays sur Twitch. Je les ai juste uploadés sur la page YouTube, tous les replays de montage. Et en fait, tout se passe bien sur... Ça me fait penser là justement parce que l'autre jour on parlait des araignées et j'ai remis le timecode parce que vu que je montrais les araignées sur le tournage, alors hop. Hop, donc vous voyez là c'est les replays des différents tournages. Ouais bah écoute je vais regarder ça Mathieu, t'inquiète. Ouais donc ça c'était le jour 1 et vous avez toujours le petit déroulé et j'ai ajouté les grosses araignées. Pour ceux que ça intéresse. Attendez, c'est surtout celle-là, hop. Là, je crois qu'on la voit bien. Voilà, ça c'est celle. Alors je racontais l'autre jour, mais je l'avais pas retrouvée. C'est quand je suis en train de discuter. En fait, Mathieu était en train de m'interviewer. Là, je suis un peu plus loin. Et je sais qu'à un moment, il m'interviewait et j'ai reculé. Et j'avais pas vu qu'il y avait les grosses araignées aussi dans le buisson. Et vous voyez qu'elles sont mouse. Mouse. Donc voilà. Ouais, Mathieu, je pense que sur la piste son, en fait, je pense que c'est sur mon Stream Deck, pas Stream Deck, sur mon Streamlabs ou dans les pistes que j'enregistre. Alors attends. Je vais changer en live, hein, comme ça on verra bien si. Hop. J'ai mis toutes les pistes. Hop. On va voir si ça change au fur et à mesure. Ah, les souvenirs. À qui le dis-tu? Imagine pas quand j'ai recalé toutes les. Pour que tout soit. Alors là, vous voyez un joli plan de drone d'ailleurs. Il a fallu que je recale pour tous les replays, là, tous les local records qu'on avait fait. Ça a pris plein de temps. Donc, bref. Hop. Alors, je reviens parce que naturellement, je vais rien faire comme l'autre jour déjà de montage. Ça va être encore un enfer cette histoire. Alors, je vais vous montrer déjà la petite scène qu'on a remontée ensemble mercredi. Ouais, je t'embrasse aussi Mathieu. À très vite. À très vite. Ciao. Alors, la petite scène de... Bon là, elle n'est pas au bon endroit dans le montage. Elle est là. Est-ce que c'est la bonne version? Bon, je vous la remonte. Ouais, non, c'est pas la dernière. Bon, en gros, c'est pas la dernière version, mais c'est pas grave. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on. Je vais couper la musique là. Hop. Attendez, je vais vous le remettre. Casque là. Il faut que j'arrête de bouger ma fenêtre parce que ça vous la bouge pour vous à chaque fois, ouais. Ça, il faut que je fasse gaffe. Les soins. Bon, je vous la remonte là, hop, ici. Hop. C'est ce qu'on avait maquetté l'autre jour et que j'ai retravaillé un peu depuis, mais c'est pas la version que j'ai retravaillée. C'est deux personnages principaux justement qui partent en randonnée.
sûr que tu sais où on va. Je sais où on va. Allez, marche. Bon, ça fait au moins une demi-heure qu'on marche là. Tu vas finir par me dire où on va? Je dois vérifier quelque chose pour David. Comme on doit être au moins 2 quand on sort du camp, bah t'es là. T'es censé me couvrir. On peut parler au moins? On peut, mais on n'est pas obligé. Ouais, ouais. Ça va être sympa cette rando. Alors, ce là par exemple, il a dégagé. Donc, bref. Hop. Donc, sur cette scène-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je monte. Donc là, ils partent en randonnée. Et donc, juste avant, il faut que je monte la partie où, justement, on comprenne pourquoi ils partent à la randonnée. Alors, je montre un peu dans le désordre, ce qui n'est pas logique, mais je montre aussi scène par scène. Pourquoi dans le désordre? Parce que simplement, il y a des choses où il y a besoin qu'on avance sur la musique. Donc, je fais justement des maquettes comme ça pour pouvoir balancer la musique. Pour pouvoir lancer justement la personne qui fait la musique. Donc alors, je vais aller rechercher. Donc là, c'est le mode. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais naturellement, je suis un peu plus. Alors, j'ai quand même le chat sous les yeux, mais n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a un truc. Je fais un peu le tri là, parce que j'ai ouvert 15 000 fenêtres. Bon, je vais le monter là. Et alors, donc, je vais aller chercher tous les rushs. Ils sont où les rushs? Non, c'est pas les rushs. Donc là, justement, je cherche les sélections. Alors, vous voyez, là, j'ai mis Z en fait en lettre Z select. C'est comme ça, en fait, vu que tout est numéroté, je sais que Z c'est en dernier. Ça, c'est les sélections de blanc par journée. Et donc là, typiquement, on est le jour 7. Donc, un peu avant ça. Ah bah, alors, je peux vous montrer ça, mais vous voyez, quand je vous disais que, ah, oui, bah, là, quand je vous disais que franchement, il y a des moments où là, c'est en plein cyclone. Il n'est pas censé avoir de pluie sur ce plan. On a tenté, on s'est dit on peut le tenter, ça se tente. Le projet fait combien de Tera? Oh, j'ai pas regardé. Il fait combien? J'ai pas les rushs, j'ai que les proxys, mais rien qu'avec les proxys. Et puis ouais, non, puis il y a les trucs de streaming mélangés en même temps. Voilà, il doit déjà pas faire loin d'un Tera. J'ai pas tous les rushs bruts. Donc ouais, non, à la fin il va être méga lourd. C'est une fois qu'il y aura tout, ouais, ça va bien être costaud comme projet. Alors, je vais aller chercher les plans donc, de dialogue. Je vous ai montré tout à l'heure. C'est chiant parce que quand je me promène sur une timeline comme ça, il faut que je fasse gaffe aussi parce qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas vous spoiler. Donc c'est la difficulté parce que je vous raconte l'histoire, mais il y a des trucs qu'on ne vous raconte pas justement parce que enfin voilà, on veut garder un peu du suspense. Non. Ah voilà, c'est ça. Alors il me faut ça, il me faut ça, ça. Quoi? Oui, ça, il y a ça. Non, il me faut tout ce qu'il faut là, quoi. Ok, bon, je vais prendre tout ça, je vais mettre sur une timeline, la sélection. Alors, je vais mettre mes petites luttes, je vais les rallonger. Les deux pistes en haut, vous voyez, c'est les barres de 35. Ce sont les barres qui sont là. Et une lutte, qui est une base d'étalonnage, mais qui n'est pas la bonne. Hein. Je précise toujours. C'est toujours qu'il me dit ah, c'est dégueulasse, de même que les images sont un peu compressées, elles sont pas jolies. Alors la lutte, elle ne va pas du tout. Alors, je sais plus laquelle je m'étais dit que c'était. Je prends mes notes. Oh, vous voyez, donc je vous ai dit, il y a plein de petites scènes de vie et on finit sur cette scène de vie là. Bouge de là! Donc vous allez voir sur le track, en fait, donc là on est concentré. Alors, ouais, en gros que vous comprenez.
Début de la scène, il y a les enfants qui sont en train de manger et vous voyez, il y a Clara qui arrive. Alors, c'est sur quel axe qu'on va voir? Putain, alors là, je vais désactiver la lutte parce qu'elle est dégueulasse. Il y a Clara qui arrive et qui va les pourrir. Donc vous voyez, on avait le premier plan qui était le plan sur les enfants. Là, il y a Clara qui arrive, c'est le plan Bouge de là. où elle les pourrit. Et vous voyez, c'est tout bête, mais en fait, vous voulez voir, elle parle pas en français. C'est là où je dis on mélange sans arrêt la langue. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. Bouge de là. Putain. Ultra Stelver, bonjour, je crois pas t'avoir déjà vu. Alors là, en principe, tous les films que j'ai montés auparavant, en principe, je montais sur Avid, qui est un logiciel de montage qui est utilisé. Enfin, quand j'ai monté tous les trucs que j'ai montés, je les montais sur Avid. Là, plus récemment, je monte plus sur Premiere, donc là je me suis dit autant y aller. J'ai demandé si, vu que, et puis j'avais pas des dernières versions d'Avid, il fallait que je me mette à jour tout ça. Donc du coup, là je suis parti sur Premiere. J'ai bien vérifié avec pour les gens qui tout ce qui confo derrière qu'ils s'en foutaient. Et à partir du moment où ils s'en foutent, je me suis dit bon, gain de temps. J'ai mes habitudes sur Premiere et voilà, après, donc on va avoir tout l'étalonnage, je vais voir, en fait, ça sera fait sur Paris. Donc on essaiera de vous le streamer aussi. Je voudrais vraiment bien, mais alors là, il faut que je vois avec la boîte qui va le faire, de manière à ce qu'on puisse vraiment se connecter sur les machines aussi, que je puisse streamer et que surtout, là, vous ayez vraiment le retour de l'image brute et de l'image enfin, voilà, retouchée, etc. Les effets spéciaux, ça va passer sur différents logiciels. Il va y avoir du Blender pour plein de petits trucs d'ajout de 3D. On a des explosions à un moment. On a un truc qui passe dans le ciel à un moment. Ça va être aussi de la 3D. On va avoir aussi de l'After Effects. After Effects pour différentes choses. On a des scènes, par exemple, où il y a des coups de feu, il y a des impacts de balles. Bah, ça, on les rajoute en post-prod. Qu'est-ce qu'on a rajouté en post-prod? En post-prod, il y a tout ce qui est ajout de balles, éclat de verre, quand à un moment on tire sur un véhicule, et les flammes devant les armes à feu, les Kalachnikov et les choses comme ça. On a explosion. Il y a toujours des petites choses à effacer, notamment du fait que notre communauté qu'on suit dans le film est censée être complètement paumée. Il y a des moments où on voit des bâtiments loin, donc ça c'est pareil, on va en gommer certains. Pour vraiment être plus en immersion. Après, je vous avais dit sur la cicatrice, on a toujours pour bien l'intégrer les cicatrices que Sarah, là vous voyez furtivement, là, par exemple là, il n'y aura pas des grosses retouches, mais vous voyez, sur les très gros plans, des fois on sent un tout petit peu la prothèse, ou la prothèse, notamment quand elle court et que vraiment elle courait longtemps, vu qu'elle a une peau et que la prothèse ne rougit pas comme sa peau, il va falloir faire des petites patates d'étalonnage. On a un plan où on a les pieds d'un technicien qui tient un truc derrière une porte qu'il faut que j'efface. Voilà, il y a plein de choses. Donc Ultrastellar, Velar, si sa réponse est Adobe Premiere Pro. Bon, je pense qu'a priori, si tu poses la question, c'est que tu dois connaître aussi un peu, quoi. Je me voyais mal repartir aussi sur Avid. J'avais perdu un peu l'habitude. Ah DaVinci, ouais. Alors DaVinci, ouais, mais alors DaVinci c'est vachement bien aussi, quoi. Pourquoi j'ai pas utilisé DaVinci? C'est juste que je suis pas aussi à l'aise sur DaVinci, mais DaVinci c'est vachement bien. Mais je pense que d'ailleurs sur au moins une partie de préparation sur l'étalonnage, on va le faire sur DaVinci. Après, je sais pas, il faut que je vois avec la boîte qui gère l'étalonnage sur quoi ils sont. Mais je sais qu'une des dernières fois, ouais, je sais qu'on avait bossé sur DaVinci. Mais non, DaVinci, c'est vachement bien, notamment tout ce qui est tracking, c'est un super outil. Mais là, vraiment, si tu veux, tu vois, mais même là, si tu veux, moi, un logiciel de montage, alors c'est toujours le truc quand je parle avec des youtubeurs ou des gens qui font des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, c'est que je fais partie de l'école où un logiciel du montage, ça sert à faire du montage. Un logiciel d'étonnage, ça sert à faire du étonnage. Un logiciel de mix. Et c'est vrai qu'avec le temps, tous les logiciels se sont... Salut Aquaman, salut Patrick. De plus en plus, en fait, ça c'est... un logiciel peut... Par exemple, DaVinci, tu peux quasiment tout faire sur DaVinci. Donc c'est... ouais, je comprends de plus en plus. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai été habitué à ça. Et puis après, je sais aussi que quand on va faire appel à l'étalonnage ou aux effets, chacun a son truc. Donc moi, je me suis dit, le montage,
Basta, c'est juste du montage, j'ai pas d'effets à faire ou des maquettes d'effets, mais je vais pas me casser la tête à faire un truc clean. Si vraiment sur certains projets, par exemple sur du clip web, où je ferais tout de A à Z, là je pense que DaVinci serait plus intéressant, ou je me mettrais plus à DaVinci sur ce point-là. Mais là, vraiment c'est du montage, enfin tout voit, mais même le son, hein, j'ai fait aucun niveau, il y a toutes les pistes de son, tout, il y a juste, j'ai mis un fondu à l'arrache. C'est vraiment fait. Enfin voilà, là, ce qui m'intéresse moi, là, c'est voir en termes de montage si ça marche. Donc, et Aquaman qui disait, ouais, bah Blender, oui. Alors je crois, hein, c'est Ronan qui doit faire une partie d'essais faits. Il me semble qu'il est encore qu'il est sur Blender. Blender, oui, et généralement After. En principe, oui, il y a toujours, on passe par plusieurs logiciels pour affiner. Donc voilà, donc je vous montre un peu les axes. Je vais rien monter, ça va être un enfer. Je blablate. Et donc alors voilà, on a l'arrivée là à la caméra. On avait après l'arrivée, comme je vous montrais, où Clara elle arrive. Alors là, vous voyez, à chaque fois j'ai les points de vue des deux caméras. Donc là, typiquement, on avait une caméra qui était au niveau des enfants et vous voyez on suit le dialogue de loin. Enfin, de loin. De côté, de loin. Et on a la deuxième caméra qui est... Ah oui, alors là, bon, celle-là, c'était vraiment... Vous verrez, mais ça, c'est une caméra qui est vraiment contrebas. Voilà, c'est la version de ça, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont dû faire une prise où j'ai pas de zoom là-dessus. Ils ont zoomé à mort et ils ont peut-être changé d'optique. Ah, non, je suis con. Ouais, non, quand j'ai calé le son, j'avais zoomé à mort pour pouvoir être sûr qu'au niveau des labiales, ça allait. Donc là, j'étais à 240%, donc oui, forcément. Donc vous voyez, vous avez aussi donc le dialogue a été fait sous cet angle-là et donc cet angle-là, deuxième fois, et après on a aussi en champ contre champ comme ça, où là, au début, en fait, c'est juste, hop, donc il y a la caméra sur elle et il y a la caméra sur David. Alors vous voyez là, par exemple, typiquement, les bandes de 35 me permettent de rebouger un tout petit peu les choses comme ça et de réajuster. Des fois. Hop. Alors. C'est quoi? Ça, c'est mon... Ok. Hop, alors, je me rappelle, c'était la dernière. Copier ça. De toute façon, je vais pas garder longtemps de cette scène-là, à partir du moment où elle bouge. C'est vraiment être le gros plan, merde. Sur la gamine. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. Et donc après l'arrivée, ça va être sur... J'ai bougé un tout petit peu cette lutte qui me perturbe là, elle est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est très rouge, bon. Voilà. Mais alors si je bouge mon réglage quand ils sont en train de faire le diaph, poser le diaph, ça va pas le faire. Silence. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. ¡Bouge! Non.
Alors, la question c'est est-ce que... Je vais garder de toute façon d'ici. Qui va y avoir- Ah, vous voyez, en fait, l'idée c'est que les petites scènes de vie que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est qu'on finisse les scènes de vie sur justement une scène de vie qui va nous emmener à l'étape d'après, quoi. On a eu toutes les petites scènes de vie et après on va voir. Donc, putain, là, pour l'instant je m'arrache. Alors la question c'est est-ce que quand elle avance là-bas, on voit le garde là, je garde cet axe là, où je pourrais mettre un petit coup. Putain ouais, j'ai changé la lutte, mais ça a changé surtout. Je pensais pas qu'il y avait une si grosse différence entre la partie avant et... Vous voyez là typiquement quand je vous parlais de Faustin tout à l'heure, vous voyez typiquement si la différence, et là c'est couvert, là c'est lumineux. Peut-être partir si je le mets. Ça va? Là, mauvais trafic là. Les choses. Ouais, je suis désolé, hein, je suis un peu plus silencieux, mais là forcément je réfléchis un peu sur les pistes de montage, ou alors j'ai une autre version. Regarde, j'ai besoin. Hop. Juste tenter soit d'introduire un plan, donc vu qu'elle va voir David, soit hop, je vais me prendre juste une petite rustine comme ça, pour voir si soit je peux l'introduire du coup au début de la scène. Alors c'est deux différents choix, hein. C'est soit en gros si vous voulez, soit je le mets là et après on voit les enfants, mais ça va couper le truc de scène de vie dont je vous parlais tout à l'heure. Soit si je le mets à l'arrache là. Alors là vraiment, autant il y a des scènes l'autre jour j'avais travaillé, là j'ai absolument pas travaillé. Bouge qui va y J'avais absolument pas bossé cette scène là. Donc là, ça va être un peu plus rustique. Bouge qui va y avoir- Ah, faut Rien, c'est- qu'on coupe avant qu'elle arrive. Qui va y avoir- Vous voyez pas, mais en fait je suis obligé de rebouger la size de ma fenêtre à chaque fois pour pas que... Qui va y avoir- Bouge de là. Putain. Pour que je puisse continuer à voir le Stream Deck, Streamlabs. Alors là, éventuellement, vous voyez, je pourrais mettre voilà, un plan comme ça, au moment où elle lance T, hop, elle part par là. Il est en train de regarder par là, je coupe un peu. C'est peut-être bien qu'on voit le garde avant que je coupe. On voit qu'il y a un mec armé. Et je coupe toute la terre. Hop, on voit qu'il y en a un. Bon, à réajuster. Il y a un truc à faire. Content que tu sois rentré. Dites pas les choses. Ça va? C'est de plus en plus compliqué. Alors là, c'est justement, on va basculer sur les... C'est là où je vais mettre le champ contre champ. Écarter quelqu'un qui peut tenir une arme. 7. Sois rentré. Ça va? C'est de plus en plus compliqué. Je sais. Je vais rajuster justement un peu tous les plans. Ouais, là, je me tâte à me lancer vraiment parce que j'ai eu un SMS. Je vais devoir bouger, je pense, d'ici 20 minutes, même pas. Mais il y a beaucoup plus urgent.
Si je chope tout le dialogue à ce moment. Ah! Ah! J'ai plus de souris. Merde. J'ai plus de batterie sur ma souris. On sait qui c'est? J'ai du mal à croire qu'il y a encore des rescapés en bas. Si on met Richard à part, on n'en a pas recueilli de nouveau depuis un petit moment. Ah la loose. Dans tous les cas, s'il y a encore des survivants, moi je vais pas les rencontrer. Il pourrait peut-être nous être utile. On a besoin de gens. Ouais, alors bon, hop, c'est bon, j'ai de nouveau une souris. Bon, alors problème, là, je peux plus continuer. Ma souris est déchargée. C'est une souris où il faut que je la rebranche de manière filaire, mais en gros, là, je suis obligé d'avoir la main sur mon genou. J'ai pas assez de câble. Mon câble USB est pas assez long. Bon, bah, bon, bah, on va faire autre chose hein, pour finir un peu. Ah oui, là, c'est fâcheux. J'avais pas prévu ça. Bon, bah, écoutez, je vais recharger ma souris. Ouais, fous-toi de ma gueule, Romain. Vas-y. Ah putain, ouais. Puis alors là, j'ai zéro manœuvre. Moi, je peux. Alors, ouais, mais alors là, ouais, non, là, ça va être compliqué, quoi. Ça va être tendu. Non, bah, alors, vu qu'on parlait sur les effets, je vais parler un peu effets. Écoutez, hein. Donc, alors, en effet, bah, alors, je vous parlais tout à l'heure sur les petits trucs qu'on a effacés, par exemple. Je vous disais qu'on voyait un technicien dans un plan. Alors, je sais pas s'il y en a qui veulent jouer. Hop, je vous montre le plan, vous me dites si vous voyez ce qui est effacé. Alors, par exemple, là, je vais vous montrer, il y a des impacts de balles sans vous rentrer. Vous voyez là. Attention, attendez, là, parce que je sais que c'est pas mixé, que les coups de feu sont vraiment... Alors, je pense pas Ultra Stel V. Alors, je sais pas si je dis bien ton nom, c'est Ultra Stel. Ah, bah, Ultra Stellar, j'imagine, tout bêtement. C'est des synchros. Alors, ce que tu voyais, si tu parles du dialogue, non. Moi, au niveau labial, c'est nickel. Alors, c'est peut-être le logiciel, le temps qui passe par la fenêtre, par Streamlabs, qu'il y a un décalage. Dis-moi juste si c'était le décalage que tu avais, c'était par rapport au dialogue qu'on voyait juste avant. Donc voilà, là, je vous montre les coups de feu, par exemple là, par exemple ici. Voilà, là on a des impacts, des éclats de verre, des choses comme ça. Et l'endroit où je vous parlais, ah, c'est là. Alors je vais vous le mettre en grand parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte. Alors non, le dialogue il n'est pas des synchros. Je te garantis que moi, en fait, si tu veux, c'est clapé. Donc là, j'ai recalé. Je pense qu'il y a vous avez peut-être un petit délai, vous. Alors peut-être que je vais checker ça. C'est bien que tu me le dis. Je vais regarder justement sur le local record que j'ai fait. Je regarderai. Mais je pense que c'est peut-être parce que ça passe par Streamlabs. Parce que moi, là, quand je mate là, il y a aucune des synchros. C'est nickel. Hein. Alors, je sais pas si vous... Ouais. C'est sur ce plan-là. Alors, je vous le remets juste avant. Là. Bon, après, c'est le genre de truc, je sais qu'on va l'effacer, mais... Faut vraiment le savoir, quoi. Parce qu'en plus, là, il est attiré... Alors là, tu voyez, typiquement, il faut que je rajoute des bruits de la porte. Alors pareil, ça, c'est juste en maquette. Je mets juste des bruits... un peu de ref comme ça, mais après c'est au mix son quand ça va passer. Oh putain, je suis vraiment sombre là. Eh bien, c'est baissé. C'est vraiment quand on va passer sur le mix. Alors, attendez, il faut que je bouge les ISO, c'est derrière. Putain, je viens de m'exploser le coup de pied dans le canapé. Loose. Ouais, bon, la balance des blancs n'est pas fait, on s'en fout. Hein. Ouais, là, c'était un peu à l'arrache, hein, le stream d'aujourd'hui. Ouais, donc en fait, là, typiquement, ce qui a effacé, vous ne le voyez pas, mais je ne vois que ça. Alors ça, c'est une partie de portail qui a été construit justement pour ce plan-là. Et si vous regardez, ici, on voit les pieds d'un technicien. Alors une fois qu'on l'a vu, on voit plus que ça.
Alors pourquoi il y avait un technicien à ce moment-là? On avait un problème avec cette grille, et en fait il fallait qu'il maintienne juste une partie sur le côté, parce que vraiment il avait fini d'être construit au dernier moment, et c'était un peu galère. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je dois vous montrer effacés? Si je vais diminuer cette fenêtre là. Tiens, juste vu qu'il y avait eu Ultrastellar qui posait, je te connais ou bien? Enfin, on se connaît en IRL ou pas du tout? Je suis curieux. Parce que la plupart des gens qui sont là, enfin voilà, c'est des personnes que je connais plus ou moins. Hop. Alors là, je crois pas de mémoire qu'il y a des trucs à effacer sur tout le plan séquence là. Si par exemple, vous voyez là, c'est Jérôme qui me fait un peu chier sur le producteur. Là, on voit des. Ah alors, Ultrastellar, si tu demandes si c'est fait exprès, Goodlands sans le S à la fin, j'en déduis que tu es mauricien. Oui, c'est fait exprès. Alors, pour ceux qui comprennent pas ce que je pense, hein, j'en déduis que tu es mauricien simplement parce que Goodland, si je vous montre, hop, île Maurice. Alors, vous allez comprendre parce qu'en fait, le nom du film, faut que tu m'aides par contre, je ne sais plus où c'est exactement. Parce que alors, nous, on a tourné ici, le pouce. Hop. Si vous regardez, attendez, je vais vous le mettre vraiment plus en grand. Putain, il faut que je me recrée une troisième scène, hein. Là, j'ai pas remis le setup. Mais je savais pas, voilà, à la base, je voulais que faire du montage, mais là, il se retrouve que, vous voyez, je blablate de plein d'autres trucs, et en fait, il faut juste que je me crée une scène supplémentaire pour que vous ayez tout. Donc, vous voyez, ça, c'est le pouce, c'est là où on tourne. Je pense pas qu'on voit le camp, vous voyez, avec ça, je vous l'ai montré dans le stream l'autre jour. Hop. Et voilà, donc ça, c'est le pouce. Et typiquement, quand je suis allé repérer, donc c'était en 2001, le décor, on avait, en fait, si vous voulez, alors nous, on logeait à peu près par là. On a tourné, oh, je saurais plus me repérer, hein. Donc pour s'il y a des Mauriciens, on a tourné vers le pouce ici. On a tourné dans le sud vers Trois Anguilles. Je sais plus si c'est 3 ou 4 anguilles. Je sais plus c'est le nombre d'anguilles. Les noms sont toujours assez, j'aime bien. Ils sont très très poétiques quand vous êtes à Maurice. J'adore les noms qu'ils ont, quoi. Justement, et Goodland. Si Interstellar demandait si c'est normal qu'il n'y ait pas le S, c'est parce que il y a une ville qui s'appelle Goodland, qui est plus au nord, mais alors je ne vais pas la retrouver, à Goodlands. Voilà. Goodlands. Et en fait, c'est tout bête, mais en fait, quand je suis allé faire les repérages à l'île Maurice pour trouver les décors, donc ça, c'était, vous voyez, c'était en 2000. La balance des blancs de ma caméra est désastreuse. Quand je suis allé faire les repérages, on a fait toute l'île vraiment, c'est-à-dire que je me rappelle. Alors moi, j'étais. Est-ce que si pour vous expliquer un peu, donc la prod où on logeait, où les comédiens logeaient, c'était par là. On est toujours à peu près dans cette zone-là. Donc là, on tournait là-dedans. J'étais déjà venu à l'île Maurice pour tourner des pubs à Tamarin. Et j'avais filmé aussi au Morne, et j'avais fait aussi une autre pub à Belle-Ombre. Donc je connaissais principalement toute cette zone-là. Bon, naturellement, j'étais allé, donc ça c'était en 2018, un peu différents endroits. Et donc là, quand je suis venu pour chercher un décor pour le film, à la base il devait être tourné en France, mais je crois que je l'avais déjà raconté, je le raconterai. J'avais trouvé un décor en France, mais le Covid est arrivé. Le décor, donc j'avais négocié pendant 6 mois pour avoir un décor. Il a été rasé juste après le Covid, et en fait, on n'a pas pu tourner. Il fallait que je trouve un autre décor, donc je suis parti. J'ai appelé Jérôme, avec qui je m'entends très bien. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet, il faut que je trouve un décor, et si je cherche en France, je vais déprimer sans arrêt parce que c'est enfin voilà, je cherche un truc, et en fait je sais que si je garde la même idée de ce que j'avais trouvé qui a été rasé en France, je ne trouverai pas la même chose, donc il faut que je trouve un truc radicalement différent, et on adaptera le scénario en conséquence. Ah bah merci Ultrastellar.
parce que j'avais pas fait gaffe. Mais merci en fait de la remarque que tu as fait sur les vidéos Made for Kids. En effet, j'avais pas remarqué. Donc oui, tu as bien fait de me le signaler. Et donc voilà, quand je suis revenu à l'île Maurice, c'est Curti qui était à l'époque, avant le Covid, pendant le Covid, le bras droit de Jérôme. Donc c'est la prod, c'est Digital Island, qui est Geeko Prod maintenant, et avec qui j'avais tourné les pubs, tout ça. Et donc je suis venu et je suis resté, je crois, 2 ou 3 semaines, et on a fait tout le tour de l'île. Mais vraiment, on est allé sur les plateaux centraux, on est allé, enfin voilà, on a vraiment fait le tour de l'île. Et je sais qu'à un moment, on est passé dans le nord, pour vous dire, on tournait en rond. Et je crois même que c'est le jour où on a découvert le décor dans lequel on tourne. Et en fait, en tournant, on est passé par Goodlands. Et j'ai trouvé que, je me suis dit, ça claque comme nom. Et ça collait, donc là, ça collait vraiment aussi à la communauté dont on parle dans le film, qui s'appelle la communauté Goodlands. Et je trouvais que par rapport, sans spoiler le film, que ça collait tout à fait comme titre. À la base, il s'appelait Inside, le film, mais on l'a changé là-dessus, quoi. Alors, naturellement, quand on a tourné, autant vous dire qu'il a fallu un petit temps d'adaptation pour l'équipe technique. Quand on leur disait on va à Goodland, pour nous, c'était donc au Pouce, sur le lieu de tournage qui est ici. Il est où le Pouce? Qui est par là. Je suis repaumé. Ouais, bon, bref, je vous l'ai montré tout à l'heure. Attendez, Port-Louis, non, il est plus bas le Pouce, il est là. Le Pouce, et en fait, à chaque fois, il disait mais pourquoi tu dis Goodland? Donc voilà, c'est pour ça le S. Et donc voilà, et après on a tourné aussi, on a tourné à Moka aussi. On a tourné dans plein d'endroits. Et là, c'est Moka d'ailleurs, la réserve de savane. Ouais, non, c'est pas du tout ça. En fait, on va, voilà, il y a toute une scène, en fait, si je vous remontre. Hop, là par exemple, tous ces plans-là, qu'on appelle des plans de ruling, c'est fait dans un parc, une sorte de réserve, et c'est vraiment des paysans. Alors là, franchement, j'avais jamais vu cette partie-là de l'île Maurice, et c'était vraiment super sympa à voir, quoi. Et donc pendant qu'on y est, hein, alors là juste, île Maurice. Île Maurice. Voilà, ça c'était. Ça c'est quand je suis allé faire les repérages à l'île Maurice. Il y a en même temps que moi, il y avait ce youtubeur, c'est marrant parce que je crois que c'est. Non. C'est avant juste avant, une semaine avant moi, il y a un mec qui a sorti cette vidéo et ça m'a permis les repérages de me reconfirmer. Par exemple, là, il est en train de monter sur le Pouce. Donc le Pouce, c'est ce que je vous expliquais. C'est l'endroit où. Alors voilà. Ah, bah, c'est très très bien. Vous voyez qu'en fait, on va voir, hop, que les lieux sur lesquels on a tourné sont des lieux. Alors voilà, ça c'est. Ah bah. Ah, mais exceptionnel. Alors cette caméra, alors, donc la semaine prochaine, je ferai un live. Cette caméra, c'est le début, là, les parkings où on récupérait tous les techniciens, etc. Tous les matins, et on montait ici en 4x4 parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne pouvait pas monter en voiture. Cette caméra jouait un rôle très important. C'est à cause de cette caméra qu'on s'est retrouvé à avoir un gros problème avec la police. Et autant vous dire que quand ils voient un truc sur une caméra, en 5 minutes, ils sont là. Et pourtant, on avait les autorisations. Enfin, je rentrerai plus dans le détail. Et donc, vous voyez, ça, c'est le départ de l'endroit. Et ça, vous voyez les arbres qui sont là. Je peux vous montrer exactement dans le film, parce que nous aussi, on les a. C'est... Attendez que je vous le trouve. Voilà, c'est là. Vous voyez, c'est les arbres que vous voyez derrière là. Alors, attendez, on va voir mieux sur le plan large. Voilà, c'est exactement là, et on est au même endroit que ce mec-là. Alors, on avait repéré, vous voyez ça, je l'avais repéré même avant lui. Là, typiquement, ah bah regardez, putain, en fait c'est incroyable, hein. On voit vachement bien sur cette vidéo, j'avais jamais fait gaffe. Là où je vous montrais le dialogue que j'ai commencé à monter tout à l'heure, c'est la petite cabane qui est juste ici. Et donc là, vous voyez, on est au début de la randonnée. Donc là, vous voyez, en fait, nous, le décor, il est en dessous, là, il est sur le flanc, la première partie de la montagne, mais que vous voyez, en fait, quand je vous dis que voilà, là, c'est la randonnée du Pouce qui fait à peu près 1h30, 2 heures. Là, il est en train de monter. Vous allez voir que quand vous arrivez en haut du Pouce,
vous avez une vue qui est assez incroyable. Et il y a un plan drone qui est assez. Un youtubeur s'appelle Bruno Maltor. Et enfin, voilà, ça c'est le haut du pouce. Alors j'avais fait la randonnée. Alors par contre, ce qui est quand même assez balèze, c'est qu'il là, il a son plan, drone coucher de soleil, ça c'est top. Mais après, il faut redescendre la nuit, hein. Et redescendre la nuit, nous on l'a fait pour un plan. Et c'était assez hardcore. Je vais vous montrer le plan drone qu'on a fait. Et alors, donc, c'est tout bête. Alors, typiquement, moi, quand j'avais fait la randonnée, parce que je voulais la faire, j'adore la randonnée, hein, quand j'étais allé à Maurice, et je n'ai pas pu aller jusqu'en haut pour un truc tout bête, c'est qu'on va le voir sur le plan large. Voilà. La dernière partie qui est là, et ben, je crois que c'est un tout petit peu plus bas. Là, c'est presque pas de l'escalade, mais c'est ultra raide. Et j'ai un genou en vrac, je n'ai pas pu monter. Donc c'est très frustrant de faire toute la randonnée et vous pouvez pas arriver en haut. En même temps, vu le vertige que j'ai, ça m'aurait pas tué. Enfin, ça m'a pas. Bon, après, c'est con, quoi. Ouais, quand vous êtes. Ça, comme une sacrée vue. Et si je vous montre, alors justement, on a fait des plans de drone de nuit. Faut que je les retrouve. Select drone. Hop. Alors, est-ce qu'ils vont être. Bon, là, ils sont très sombres, mais vous voyez, ça vous donne déjà un peu. Donc nous, on va le jouer de nuit. Alors ça a été un enfer à tourner parce que là, vous voyez, on est sur ce qu'on appelle la partie le Z. Donc là, l'image, en fait, nous, on va le jouer de nuit. Donc là, vous avez l'image, comme je vous dis, à chaque fois brute. Et vous voyez, c'est cette partie-là. Mais alors, nous, on était en bas avec le droniste. Et là, vous avez deux chasseurs qui sont habitués justement à se trimballer, à se déplacer en forêt et tout, plus Didier, régisseur principal, général, et qui leur donnait des. Donc on se parlait au talkie-walkie, et on se donnait les indications comme ça au fur et à mesure. Donc là, puis c'était plus vite, moins vite. Non mais la scène était grand guignolesque. Franchement, c'était ridicule. C'est le genre de truc. Alors c'est con que vous n'ayez pas le son d'en bas. Mais et puis bon, ça captait mal, le talkie passait mal, hein. Donc vous voyez, on lui dit: «Mais pas vers la caméra, pas vers la caméra, plus vers le mur, longe le mur». Parce que alors là, je leur disais: «Il faut voir la lumière qui longe le mur». Donc là, c'était bien, c'était sur le sol, mais il fallait que les 2 soient en même temps, il fallait qu'ils soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Au début, ils étaient trop proches l'un de l'autre, donc ça allait pas, donc vous voyez? Et donc c'est tout bête, mais en plus les batteries de drone, ça dure pas non plus 3 plombes, donc après il faut leur dire de remonter, c'est tout bête, mais remonter là, c'est aussi un peu casse-figure et tout, donc c'était un peu. Donc ça, c'est typiquement, c'est justement la randonnée que je vous ai montré tout à l'heure. Quand on monte après la randonnée, il y a 2 nuits, la descente 2 nuits du décor, et donc voilà, ce plan-là va servir sur cette partie-là. Et, là, on est reparti, c'est un autre jour. Là, c'était sur la réserve dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est les plans drone FPV. Bon, là, c'était un peu trop. Et puis bon, on a l'ombre. Alors ça s'efface toujours, hein. Bon, je vais pas le garder parce que l'ombre, normalement, c'est toujours plus intéressant quand on est de l'autre côté en termes de lumière, qu'on est face à la lumière que dos à la lumière. Mais vous voyez, là, il faisait du FPV. Attendez, je reçois des messages en même temps. Ah, bah, je vais écouter, messieurs, dames. Je crois que nous arrivons à la fin de ce stream. Voilà, on me demande un petit. Donc voilà, bon, ça sera pas dans le film, hein. C'était Dirk qui s'est amusé un peu avec son drone FPV. Alors je vous montre un peu, mais c'était quand il faisait demi-tour, les trucs comme ça. Ah, faut avoir du sang-froid, hein. Hop. Donc à chaque fois, il se repositionnait. Donc des fois, quand il se repositionnait, vous voyez, il faisait des petits tours, des petits trucs comme ça, quoi. Attendez, parce que là, je reçois une salve de SMS. Hop. Alors, la souris est rechargée. Elle est un peu rechargée. Ça suffira pour la fin. Bon, bah écoutez, ça sera un petit stream. Peut-être petit. Ah oui, bah oui. Allez, Romain, faire plaisir. Ils sont où les. Dans les champs de Cannes, je crois que dans les champs de Cannes, ils passaient vraiment. Là, en fait, là, il passe quand même très, très, très proche du véhicule. Parce qu'il faut dire que c'est un grand angle. Et, et en fait, le 4x4, enfin, il roule vite, hein. Et là, je me disais, mais il fait un mouvement, il passe sous la roue.
le drone, quoi. Alors là, en fait, alors ces batteries, donc il peut monter à 120 km/h avec ces batteries-là. Et vous voyez, il pouvait faire qu'un aller-retour en termes de batterie. Donc vous voyez, là, vous avez Dirk qui est le. Désolé hein, si ça bip, c'est ma montre. Vous voyez Dirk là avec son masque. Et donc il est en train de piloter. Et là, le 4x4 est en face. Et donc je crois qu'on avait, en termes de batterie, on avait de quoi de faire 2 allers-retours. Vous voyez, boum, il frôlait. Après, il faisait boum le backup et il reprenait directement dans l'autre sens. Normalement, des fois le 4x4, ouais. Bon, il faisait tout un virage le temps que le 4x4 se retourne. Et après, il remontait. Donc on recarre. Alors ça, c'est les plans fastidieux à faire. C'est vraiment fastidieux à faire. Parce que c'est du calage entre le drone. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est des journées où on n'est pas nombreux et on- Ah non, ouais, en fait, là. Attendez, 2 secondes. Ouais, non, bon, ouais, je finis. Ouais, non, en fait, là, il y avait plus le 4x4, là, on faisait des POV scene. C'est en fait, c'est plus, moi, c'était, je me dis, ah bah ça pourrait être intéressant d'avoir un plan où on est à la place du 4x4. Mais avec le 4x4, on avait les plans où il passait à côté. Alors Didier a cassé, le régisseur a cassé le. Et en fait, ça rendait pas mal, hein. Il a tamponné. En fait, ça correspond bien plus à l'atmosphère qu'on veut du film. Hop. Donc voilà. Et est-ce que en FPV, il me semblait qu'il en avait fait des autres. Ouais, bah il y a tout cela, je vous ai montré. C'est encore des autres plans drone. Ça, vous l'avez vu. Ça, c'est par exemple, ça, celui-là, il est dans le film. Et non, et après, ouais, ce message, je vous l'ai déjà montré, le plan qui, pour moi, devait être une tannée à caler et qui, en fait, s'est avéré, hop, grâce à Dirk, vous voyez, c'est réussir à caler le mouvement du drone qui découvre le 4x4 au bon moment. Et alors, je sais pas sur cette prise-là. Alors si ça, c'est la prise que je crois j'ai gardée au montage, parce qu'il y a le soleil qui vient en même temps que la prise, ça fait brillance. Vous voyez, il arrive et il suit le 4x4. Mais il m'a fait une version. Voilà, ou là, je crois que c'est là. C'est peut-être pas encore la plus proche, mais il y a des moments où vraiment il arrivait super bas. Donc là, c'était pas avec un FPV, c'était plus large. Et puis là, il continuait, vous voyez, juste pour me faire de la matière. Très sympathique. Et finalement, ça a servi parce qu'il y a un petit bout justement qui sert pour un autre moment dans le film. Bref, messieurs, dames, il va être temps de vous dire au revoir. Alors, donc, sur le replay, a priori, petit problème, j'ai pas allumé une des pistes son. Sur les replays Twitch, il me semblerait qu'il n'y ait pas le son. Mais c'est uploadé incessamment sous peu. Alors, si je vous regardais, oui, ça fait. Là, je me suis mis une petite rigueur. Alors, il faut que je réupload, notamment pour des gens comme, alors, je sais pas s'il est encore là, Ultra Stellar, mais toute la préparation, comment on a préparé le film, si ça vous intéresse. J'ai tous les streams qui sont enregistrés. Il faut juste que je les upload. Mais vous avez sinon ici sur hop, les playlists, vous avez les playlists VOD du tournage, et ici c'est justement tout ce qu'on est en train de faire là. Donc généralement j'ai dû je les upload le soir ou le lendemain. Vous voyez là, c'était du 18, je l'ai uploadé il y a 2 jours, donc c'est fait dans la foulée. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, ou à partager. Donc Ultra Stellar, si tu veux revoir des replays, n'hésite pas. N'hésite pas à faire partager aussi aux Mauriciens et Mauriciennes, hein. Enfin voilà, bonjour Nadis, t'arrives, je vais partir Nadis. Alors Nadis, j'étais en train de dire, maintenant que tu as tous les replays sur la chaîne Anaka_TV, tout est enfin uploadé, tu as tout le tournage avec la playlist de chaque jour, avec tu as des petits menus, attention, je me suis fait chier. Où tu veux voir les grosses araignées de tournage, tu peux voir les grosses araignées de tournage. De Let's ouais, écoutez, vous arrivez à la fin, mais ce que je disais, c'est que j'ai un souci sur Twitch là en ce moment, les replays, j'ai pas le son. Alors naturellement, j'ai encore fait une merde de paramétrage, mais il y a Mathieu qui est passé sur le stream tout à l'heure. On va checker ça. Alors, Mathieu, c'est celui qui m'a fait toute l'install streaming. Attendez une seconde.
Ouais, désolé. Non, mais alors là, je recevais message sur message. Je sais plus ce que je disais. Ouais, Mathieu qui m'a aidé. Et Mathieu le sauveur. Mathieu, bah oui, Mathieu le sang, mais Mathieu la vie. Et qui m'a fait toute la config streaming. Et heureusement que j'avais ce mec-là avec moi parce que franchement, ça a été un tel enfer. Le tournage, ça a été tellement compliqué que si j'avais pas eu un mec ultra technique pour streamer sur place, et ça, je pense qu'on fera même un jour un stream avec Mathieu pour qu'il vous explique vraiment les galères qu'on a rencontrées. Bon, il expliquait aussi en live, hein, mais voilà. Donc en fait, c'est juste pour dire en ce moment sur les replays sur Twitch, il n'y a pas le son. Par contre, sur YouTube, vous avez les replays donc de tout le tournage. Vous voyez, ça c'est les grosses araignées que je vous montrais l'autre jour. Et là, j'ai retrouvé le bon passage. Donc, et vous allez voir, il va foutre sa main derrière, je crois, de mémoire. Ah non, c'est juste avant qu'il fout sa main. Hop. Allez, on va finir sur l'araignée. Et ouais, vous avez les replays aussi, par exemple d'aujourd'hui. Je pense que d'ici demain, le replay il sera sur place. Voilà. Alors, je n'ai pas le sang-froid de faire de ce que je sais plus qu'est-ce qu'il faisait sur ce tournage, ce monsieur. Mais, autre, je connaissais tous les techniciens, mais alors lui, je me rappelle pas du tout ce qu'il faisait sur le tournage. Il était là que le premier jour. Ah si, c'était dans l'équipe déco. C'était le renfort de l'équipe déco. Et donc voilà, donc j'upload sur les replays et incessamment sous peu, donc quand on revient ici, vous aurez aussi tout ce qui est la prépa, donc post-production, tournage et la prépa. Faut juste que je réupload tout. Donc voilà. Nani, c'est Doledzi. Alors, je restream quand? Je restream. Mais non, mais fais pas ça, Doledzi. Il va partager des sites d'IA. On est contre l'IA ici. Non, on est sur l'IA, mais avec modération. Tu veux qu'on perde notre boulot? Le jour où il y aura l'IA, moi j'ai pas envie d'avoir une araignée en IA. J'ai envie d'avoir une grosse putain d'araignée comme ça. Mais oui, non, mais je comprends. Overall, ça s'est plutôt bien passé. Alors, Nadis, je vais faire des streams pour raconter tout le tournage en plusieurs streams les soirs. Là, en journée, je fais plus du montage du film. Et le montage, je reviens avec des images au-delà de ce que j'espérais. Donc ça, c'est le point qui est absolument le plus positif. Franchement, le rendu est au-delà de ce que j'espérais. Et bon, tant mieux. Mais bon, ça, c'est signe que c'était un tournage bien préparé avec une super équipe. Après, en termes de galères, je crois que je suis sur le top du top du nombre de galères qu'on peut avoir sur un tournage. Je crois que de tout, et je sais que toi, je t'ai déjà parlé sur des lives en 2020 pendant le Covid, je crois que tu avais suivi aussi quand je racontais des fois des anecdotes de tournage. Non, alors là, j'ai battu, là, on a explosé tous les curseurs des galères. On a eu on a eu la police, on a eu le cyclone, on a eu quoi? On a eu des gens qui sont partis aux urgences, une maladie qu'on ne savait pas d'où elle venait, qui foutait KO la moitié de l'équipe technique, dont moi le producteur. On a eu des gens qui sont courés, qui sont sur le tournage. Il y a eu des élections juste avant qu'on arrive et c'était un peu le bazar à l'île Maurice. On a failli annuler le tournage alors que juste toute la prépa était prête. Je venais d'arriver à Maurice et là on se dit bon, est-ce qu'on annule? On a eu tout. Je pense que globalement on a eu tout, ouais. Donc voilà, mais heureusement j'étais entouré de personnes vachement bien et une équipe justement qui était au top, et sans ça, ça aurait été très 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 compliqué. Mais non, je reviendrai. Non, mais après je vais le raconter. Et c'est pour ça aussi que j'attendais un peu parce qu'il faut que le temps que ça redescende parce que sur le coup, je vous promets que ça me faisait pas rire. Ah ouais, non, le cyclone, non, c'était pas cool. Mais non, mais c'est ce que je. Si t'étais parvenu là, alors attends, Nadis, je vais juste te montrer que tu comprennes. Moi, je suis allé tourner à l'île Maurice, tu vois, je voulais du beau temps. Je vais te montrer le. Voilà, c'était le jour 5. Non, ça peut être le jour 5. Si ça va être le jour 5. Que tu comprennes mon dilemme. Oh non, ça c'est encore le jour. Oh, ça va être par là, ça c'est des replays. Alors, si je reviens un peu après, hop. Puis on finira là-dessus. Hein. Alors vous voyez là, je sais que c'est un jour par exemple où on a attendu un peu un moment. On était dans une pièce, vous voyez, voilà, où on a tout enfumé.
Et là, en fait, je sais qu'on a pris le temps avec Mathieu de passer tous les postes. Donc, vu qu'on attendait, d'aller voir tous les techniciens et chaque technicien explique son taf, son matos, etc., etc. Donc là, on avait pris un peu de temps. Et donc là, tu vois, moi, j'y suis allé, Nadis, pour du grand soleil et tu vas voir ce qu'on avait. Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est bon, tu te rends pas. Ouais, putain, ouais, non, il faudrait que je trouve entre chien et nuit, mais attends, si je reviens un peu avant. Ah, il flotte, c'est la mer, ça glisse de partout, il y a de la boue, on se casse la gueule, il pleut à seau, il y a un cyclone. On n'a que des problèmes de son parce que sans arrêt, on a un toit en tôle au-dessus de nous et ouais. Donc nuit noire, oui et non, mais bon non, c'est même pas nuit noire là. Si tu vois, je sais pas si tu vois les traits là, mais ça c'est de la pluie, tu vois. Quand il pleut, tu vois, en France c'est rare qu'il pleuve en diagonale, tu vois. Nous elle tombe du haut la pluie. Voilà, elle veut. Donc même pour le matos, la pluie, tout ça c'était. Enfin voilà, mais tout ça, ça sera la semaine prochaine. Alors là, je sais pas encore, ça sera quand le soir. Je l'annoncerai, mais un peu plus tôt. Là, je l'ai annoncé à l'arrache sur Insta parce que c'était pas trop prévu. Enfin voilà, c'était un peu. Alors je ferai peut-être un petit live dans le week-end parce que j'aimerais bien voir un peu sur le week-end s'il y a des gens aussi qui passent des fois, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas la semaine. Et sinon, ça sera dans la semaine, il y aura du montage la journée et le week-end, il y aura. Et le week-end, il y aura quoi le week-end? Il y aura le soir, pardon, ouais, parce que je disais le message de Romain. Le soir, il y aura sûrement un react pour vous raconter vraiment tout le tournage. Et donc juste, il faut que je finisse vraiment un moment, parce que là, je viens de dire à quelqu'un, je te rappelle dans 5 minutes. La personne doit être en train de te dire qu'est-ce qui se fait. Ouais, il y a. Alors attendez, il y a. Bah ouais. Ouais, bah, vous voyez, ouais, il y a des plans comme ça où on est sous la pluie, mais c'est vrai qu'il y a Romain qui parle d'un plan là qui est sous l'eau, où en fait c'était le lendemain de. Alors, ça serait peut-être le jour 6. Jour 5. Alors attendez, et on finira là-dessus, ça fait 3 fois que je dis ça. Hop. Voilà, c'est là. Voilà, donc ça c'était donc bon, ouais, alors là c'est le. Et quand la pluie elle est passée, c'est quand ça commence un tout petit peu à se calmer. Donc vous voyez là on est sur les toits. Et puis en fait vous allez voir, parce qu'au début on filme comme ça, et puis vous allez voir après on a changé d'axe. Voilà, parce que voilà l'état des toits. Hop, c'est où? Je l'ai survolé, je l'ai vu passer. Attendez, ça, voilà, ça c'est les toits. Ah. Autant vous dire que. Et en dessous c'était le local où il y avait tout le matos. Tout le matos de stream, tout le matos. D'ailleurs, je crois qu'on ne voit pas, mais sur plein de plans, on voit il y a les antennes de stream qui sont. Parce qu'on avait des grosses antennes aussi qu'on déployait avec un pied de. On les voit pas là. Elles doivent être juste à droite là, des grosses antennes pour le signal pour augmenter le. Vous voyez, on a même pu filmer carrément le reflet du garde dans l'eau. Donc autant vous dire que oui, il y avait de l'eau. Donc voilà. Messieurs, dames, merci bien. Donc Instagram Anaka_TV, les replays sur YouTube Anaka_TV. Pour les lives montage de journée, j'annonce à peu près pas longtemps avant, hein, c'est en fonction de mon planning de montage dans la journée. Et pour les lives react qui se passeront plus en fin de journée, voire le soir, là j'annoncerai sûrement la veille ou le matin, vraiment que vous soyez au courant que vous puissiez vous organiser si vous souhaitez passer, quoi. Je vous souhaite une agréable fin de journée, et ça me fait penser que je n'ai toujours pas fait mon écran de fin. Donc on va revenir sur l'écran de début pour finir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Et bon week-end. Et bon Severance, coquinou. Bon season final de Severance à ceux qui regardent. Si vous ne regardez pas, regardez Severance. Banger absolu. Bon week-end. Ciao.